faire avoir l'attention de tout le monde actuellement. Vous savez que le moment où on partage la parole, c'est souvent le moment où les gens se font. Voilà, que personne ne dort. Écoutons attentivement. Nous allons prier. Merci Saint-Esprit parce que tu es vivant et agissant. À toi seul soit la gloire, l'honneur et la majesté. L'éternité en éternité. Par Jésus-Christ, nous avons prié. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Je ne sais pas si quelqu'un, ou bien je vais chercher les livres. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel, le chapitre 12. Je vais lire, puisque j'ai le micro, à partir du verset 1, rapidement jusqu'au verset 23. 2 Samuel chapitre 12. Il est écrit ceci. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, un très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui est venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David: tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint
pour roi sur Israël. Et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'étais placé sur son sein, sur le sein. J'ai placé sur ton sein les femmes de ton maître et j'étais donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela est peu, j'y aurais ajouté encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? En faisant cela, ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tu as frappé par l'épée Uri, le Héthien, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes propres yeux tes femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour cet enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, lorsque l'enfant vivait encore, écoutez, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligira bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla à la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu as fait? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, écoutez ce que dit David, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Mais maintenant qu'il est mort, pourquoi j'aimerais-je? Puis-je le faire revenir? C'est la question de David. Et chacun de nous doit retenir cette question. Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Tout à l'heure, maman Naëla a dit quelque chose. Elle a dit, la mort, c'est un phénomène. Personne ne connaît la mort. Personne. Personne ne maîtrise la mort. Même ceux qui ont fait ce qu'on appelle la mort imminente, ceux qui ont assisté à, qui sont morts et qui sont revenus, ils ont des témoignages contradictoires. Parce que chacun vit une mort particulière. Normalement, quand une personne meurt, la seule chose dont elle est certaine, c'est que la personne va décéder. Mais il y a tellement de façons de mourir. Et quand même les gens meurent et qu'ils reviennent,
il raconte des histoires qui ne vont pas toujours dans le même sens. Même ceux qui disent « je suis allé au paradis » ou « je suis allé en enfer » racontent des choses qui sont différentes. Si nous voulons regarder le texte que nous venons de lire, David dit quelque chose de terrible. David dit « j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Et nous tous ici, nous avons perdu au moins une personne. Un père, une mère, un fils, un grand-père, un neveu, un oncle, une tante. Et il y a une chose que je peux vous dire avec certitude. C'est que personne d'entre vous ne reverra plus ceux qui sont morts de leur vivant. Mais nous irons tous vers ceux qui sont morts. Quand David dit « j'irai vers lui », il n'est pas en train de dire qu'il ira le rencontrer où il se trouve. Il est en train de dire que les vivants vont vers les morts. Les vivants vont vers les morts. Mais pourquoi est-ce que cet enfant est mort? Pourquoi est-ce que l'enfant de David est mort? Parce que nous avons le Dieu auquel les hommes ont cru. Et le Dieu que l'on présente souvent aux gens est souvent différent du Dieu de la Bible. C'est une situation un peu étrange. Je ne sais pas si vous avez été étonnés de voir que Dieu ait frappé le fils de David. Nous sommes chrétiens, comme a dit Papa Patrick. Si vous imaginez que le Dieu de la Bible a frappé David et a dit à David que tu ne mourras pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce. Dieu dit à David, tu ne vas pas mourir, mais le fils qui va naître par le fait de cet adultère, il mourra. Cet enfant paye le prix du péché de David, mais ça ne s'arrête pas là. La famille de David est frappée et la malédiction entre dans sa maison à cause de son péché. La mort, ce n'est pas ce qui fait le plus peur. Et je voudrais véritablement que vous écoutiez ceci. La mort n'est pas ce qui devrait le plus vous faire peur. Pas la mort physique. Ce qui fait le plus peur, c'est la séparation d'avec Dieu. Ce qui fait le plus peur, ce n'est pas la mort physique, c'est la séparation d'avec Dieu. Si vous êtes séparé de Dieu, c'est terminé. Et David avait peur de cela. David avait peur que Dieu le rejette définitivement, que Dieu se sépare totalement de lui. Et pendant que nous sommes ici pour consoler Maman Naël, dites-vous que nous allons tous passer par là. Moi qui parle, je prends l'exemple sur moi. Un jour, que ce soit de cette façon ou d'une autre, je serai aussi comme ça. Qu'on fasse la vérité, qu'on ne fasse pas, ça ne sert à rien. Je vais partir. On va tous partir. Tout le monde va partir d'une façon ou d'une autre. La question c'est, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après que nous soyons partis? La Bible déclare ceci dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 27. Et vous pouvez lire avec moi. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois après quoi vient le jugement. À l'heure où nous sommes en train de parler, si vous connaissez quelqu'un qui est mort, sachez que la personne est morte une fois. Après quoi vient son jugement. Vous ne pouvez plus influencer le jugement de la personne. Vous ne pouvez plus influencer ce que Dieu pense de la personne, ni par la prière, ni par les jeûnes, ni par les sacrifices, ni par... Vous ne pouvez plus rien faire pour la personne. La seule chose que vous pouvez faire et que nous pouvons faire, c'est de travailler à notre propre salut. Regardez ce que David a fait dans ce texte. La Bible déclare que David a fait quelque chose dans le secret. Si vous avez attentivement écouté ce que nous avons lu, la Bible déclare, Dieu dit à David que ce que tu as fait dans le secret, ce que tu as fait en cachette, je vais faire ça où? Sous le soleil.
Vous savez que l'homme et les Italiens ont le terme furbo. L'homme est tellement furbo. Et souvent, l'homme pense qu'il peut se cacher de la face du Seigneur. Quand David est resté chez lui, à l'estrade, il a guetté la femme de quelqu'un. Il a dit que, ok, je vais monter le coup en secret, en cachette. Je vais envoyer la lettre. On va faire venir le gars. On va monter le coup. On va voir comment est-ce que je peux coucher avec sa femme et puis l'affaire ne retombe pas sur moi. David a fait tout ça en secret. Ça, c'est la sagesse. C'est l'intelligence de la chair. Pendant que nous péchons, tous, la Bible déclare que tous ont péché. C'est-à-dire que je ne peux pas parler ici comme s'il s'agissait des autres. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché comme David. Sauf que il y a des personnes qui s'assoient dans le péché. Si Dieu n'avait pas frappé David de cette façon-ci, il serait peut-être demeuré un homme assis dans le péché qui se réjouit de son péché. Et je voudrais donc attirer notre attention. Si vous êtes des hommes qui pensez, peut-être comme David, pouvoir nous cacher de la face du Seigneur, dit que bon voilà, Dieu ne nous voit pas. Disons-nous que le Seigneur nous voit. Le Seigneur sait toutes choses. Et la chose qui devrait nous préoccuper le plus, c'est que Dieu puisse dire, ce qui s'est passé dans le secret, là, je vais exposer ça sous le soleil. C'est ça qui nous préoccupe chaque jour. On va lire un dernier texte et puis on va s'arrêter là. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne véritablement de percevoir le sens de la mort. Parce que la mort porte un sens. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Et puis nous allons terminer. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. J'aurais aimé que quelqu'un d'autre le lise. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Oui, vas-y. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. Amen. La Bible déclare qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance pour quiconque est encore associé à tous les vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est terrible. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Il n'y a plus pour eux de récompense, car leur mémoire est mise à l'oubli. Aussi, leur amour, leur haine, leur envie a déjà péri et ils n'ont plus à jamais aucune part dans tout ce qui se fait sous le soleil. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un héros vivant vaut mieux. C'est-à-dire que vous tous qui êtes assis ici, nous valons mieux que Nelson Mandela, que Martin Luther King, etc. Parce que quoi? Vous êtes vivants. Vous avez encore la possibilité de choisir, de manger, de ne pas manger, de dormir, de ne pas dormir, de boire, de pécher et de ne pas pécher, etc. Parce qu'un lion qui est mort, c'est un lion, mais il est quand même mort. Un chien qui est vivant, c'est un chien qui est vivant. La Bible déclare également qu'il n'y a plus rien à faire pour les morts. Mais il y a à faire pour chacun d'entre nous. Il y a à faire pour chacun d'entre nous. Et cette œuvre que Dieu peut faire pour chacun d'entre nous, c'est en ce qui concerne notre âme, le salut de notre âme. Alors, la question simplement avec laquelle je nous laisse, c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous continuons comme David
à pécher et à nous cacher, ou alors on se répand et on change totalement d'attitude. Mais non, la Bible déclare qu'il vaut mieux être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festin. Et actuellement, nous sommes venus consoler Maman Naël. C'est une maison de deuil. Vous savez pourquoi il vaut mieux être dans une maison de deuil? Parce que la mort nous rappelle toujours le chemin par lequel on va passer. C'est ça. Quand tu te retrouves dans une maison de deuil, chaque fois que tu jettes un coup d'œil sur la photo de la personne qui est décédée, tu dis que qu'est-ce qu'il a l'air de moi? La mort nous rappelle toujours. Et ça m'étonne souvent de voir des personnes, malheureusement, vous voyez des personnes qui, dans leur maison, quelqu'un a dans sa maison la photo de son père, de son grand-père, etc. Il a aligné les photos des morts plein chez lui. Et il sort, il revient, il pêche dans la même maison, il sort, il vole, il fait du n'importe quoi dans la même maison. Et chaque jour, il regarde sur ce mur, il voit les gens qui sont décédés. Comment est-ce que ça se fait? Chaque fois que tu vois une personne qui est morte, normalement, tu devrais te poser la question. Tu devrais te préoccuper. Moi, le fait que je ne sache pas ce qui se passe après la mort, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation terrible. Chacun devrait se poser la question, qu'est-ce qu'il en est de moi? Il est mort, il est où? On ne sait pas d'où on vient quand on est. On ne sait pas où on ira quand on mourra. Mais on sait une chose, c'est que ceux qui se confient dans le Seigneur, ceux qui se confient en Jésus-Christ, ne seront point confiants. Ceux qui se confient en Jésus-Christ ne seront point confiants. Et donc, il faut choisir la bonne part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu et notre Père, roi de gloire, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur parce que je suis un David. Merci Seigneur parce que nous sommes des David ici réunis. Et parmi nous, Seigneur, il y en a plusieurs qui se sont détournés de toi, qui par fourberie, Père éternel, ont péché. Et regarde à toi. Seigneur, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et nous supplions ta grâce et ta bonté. Nous supplions ta majesté et ta sainteté ce soir. Nous supplions ta miséricorde et ta compassion, Seigneur. Parce que nous sommes des pécheurs, comme ta parole le déclare. Personne n'est juste et pas même un seul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur, nous supplions ta majesté ce soir. Pour nous-mêmes, pour moi-même, pour mon frère ou pour ma soeur qui m'écoute. Et qui voudrait tourner complètement son cœur vers toi, éternel Dieu des armées. Nous prions afin que tu nous donnes la force de David, Seigneur, parce que David n'a plus fait cette chose, il n'a plus commis ce péché. Après cette occasion éternelle, il a totalement changé d'attitude, il a totalement changé de direction. Seigneur, nous prions afin que tu nous accordes la grâce de nous détourner totalement du péché et de regarder à Jésus-Christ. Car nous irons vers les morts. Nous irons vers les morts. Les morts ne reviendront pas vers nous. Leur mémoire est effacée. Les morts n'ont pas de sentiments. Les morts n'ont pas d'amour à donner. N'ont pas d'amour à recevoir. Éternel, nous te disons merci. Nous te disons merci pour Maman Naël. Nous te disons merci pour sa maman à elle, pour ses frères et ses soeurs, pour les enfants de la famille, les petits-fils, éternel Dieu des armées. Nous te louons et nous t'adorons pour cette famille. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli dans leur vie. Seigneur, tu avais établi, éternel Dieu des armées, Papa Tchokounte comme un pilier. Tu l'as utilisé durant sa vie. Tu as veillé sur lui.
Et il t'a plu, Seigneur, qu'il ne soit plus vivant à l'instant où nous parlons. Mais nous savons, Père, que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix, le mari des veuves et le Père des enfants. Nous savons, Seigneur, que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Nous savons, Éternel Dieu des armées, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés d'après son dessein. Nous t'exaltons, Père, et nous te glorifions parce que tu es juste et parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, pour ces hommes, pour ces femmes, pour ces enfants, pour ces bien-aimés. Merci, Seigneur, pour chaque personne ici présente. Merci, Éternel Dieu des amours, parce que tu étends ta main de grâce, Seigneur, sur chacun d'entre nous. Et le prolongement de ton amour, Seigneur, visite nos vies. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es juste, tu es vivant et agissant. À toi seul soit l'honneur, la gloire et la majesté. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen.